Saviez-vous qu'en 2025, l'économie du Canada fait face à l'un de ses pires ralentissements depuis des décennies? Mais voici ce qui est choquant, les médias n'en parlent pas. Vous entendez probablement parler de tout le reste, mais cette crise silencieuse passe inaperçue. Comment cela vous affecte-t-il, vous, vos économies et votre avenir? Que se passe-t-il lorsque l'inflation augmente, que le chômage explose et que votre pouvoir d'achat diminue, alors que la vie continue comme si de rien n'était? Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler pourquoi cela se produit et, plus important encore, ce que vous pouvez faire pour vous protéger avant qu'il ne soit trop tard. Restez avec nous. Numéro 1. La crise silencieuse. Pendant des années, l'économie canadienne a prospéré, portée par des industries florissantes, un marché immobilier solide et un taux de chômage relativement bas. Du début des années 2000 jusqu'en 2019, le pays a connu une croissance régulière. Les villes canadiennes se sont épanouies, les revenus des ménages ont augmenté et la consommation des ménages était forte. Nous avons connu une ère de prospérité où tout semblait aller vers le haut. Mais comme toute longue période de chance, cela ne pouvait pas durer éternellement. Puis est arrivé 2020 et avec lui, la pandémie mondiale. Les confinements ont durement frappé l'économie, provoquant de fortes contractions dans de nombreux secteurs. Les gouvernements sont intervenus avec d'énormes plans de relance, maintenant l'économie à flot, mais la reprise a été inégale. Certains secteurs se sont redressés rapidement, mais d'autres, comme le tourisme et les petites entreprises, ont mis des années à retrouver leur stabilité. Pourtant, le PIB du Canada a de nouveau augmenté et le marché immobilier a atteint de nouveaux sommets, amenant beaucoup à croire que le pire était derrière nous. Avançons rapidement jusqu'en 2025 et les fissures dans les fondations deviennent difficiles à ignorer. L'économie subit encore les contre-coups de la pandémie et la dette publique atteint un niveau record. L'inflation est désormais une réalité quotidienne pour les Canadiens. Et même si les salaires ont augmenté dans certains secteurs, ils n'ont pas suivi la flambée du coût de la vie. Les taux de chômage augmentent progressivement et de nombreuses personnes qui se sentaient autrefois en sécurité font maintenant face à une instabilité professionnelle. Parallèlement, le marché immobilier s'est refroidi, laissant de nombreux Canadiens avec des maisons qui ne valent plus ce qu'ils pensaient. Malgré ces problèmes, la discussion autour des difficultés économiques du Canada reste étonnamment discrète. C'est comme une fuite d'eau dans le sous-sol. Personne ne s'en rend compte jusqu'à ce que l'eau arrive aux chevilles. Et à ce moment-là, il est peut-être trop tard pour limiter les dégâts. Les signes sont évidents, mais le problème n'est pas discuté aussi ouvertement qu'il le devrait. Et c'est précisément pour cette raison que vous devez y prêter attention maintenant, avant que la situation ne s'aggrave. Deuxième point, les indicateurs économiques. Qu'est-ce qui ne va vraiment pas? Pour comprendre l'état d'une économie, nous nous appuyons sur quelques indicateurs clés qui nous donnent une image claire. En ce moment, au Canada, plusieurs signaux d'alerte sont visibles, des avertissements que beaucoup de gens négligent ou sous-estiment. Analysons les principaux indicateurs du déclin économique, l'inflation, l'endettement élevé et la hausse du chômage. Commençons par l'inflation. Vous avez probablement remarqué que le coût de tout augmente, les courses, l'essence, même les articles du quotidien. Pensez à l'inflation comme à l'air qui s'échappe lentement d'un ballon. Au début, c'est à peine perceptible, mais plus cela dure sans être contrôlé, plus le ballon se gonfle. Et avant même de vous en rendre compte, vous faites face à un problème bien plus important. Au Canada, les taux d'inflation ont atteint des niveaux inédits depuis des années, et même si les salaires ont augmenté dans certains secteurs, ils n'ont pas suivi le rythme de la hausse du coût de la vie. Cette différence signifie que les Canadiens disposent de moins de pouvoir d'achat, ce qui rend plus difficile le maintien de leur niveau de vie. Ensuite, il y a l'augmentation de la dette au Canada. Le gouvernement fédéral, comme les particuliers canadiens, ont accumulé d'énormes montants de dette. La dette nationale a explosé depuis la pandémie, le Canada ayant massivement emprunté pour financer les programmes de relance et les efforts de reprise. Cela entraîne une augmentation des paiements d'intérêts, ce qui pèse sur les ressources publiques. Pour les particuliers, la dette augmente également, de nombreux Canadiens ayant recours aux cartes de crédit et aux prêts pour joindre les deux bouts. Les experts avertissent que des niveaux d'endettement élevés ne sont pas viables et peuvent mener à une crise financière si rien n'est fait. Enfin, le chômage est en train d'augmenter progressivement. Bien que le marché du travail ait semblé rebondir après la pandémie, de nombreux secteurs peinent à répondre à la demande. L'automatisation, l'évolution du monde du travail et les pressions de la concurrence mondiale contribuent toutes à l'insécurité de l'emploi. Des études montrent que l'instabilité économique accroît le chômage, ce qui aggrave à son tour la crise économique. Ce ne sont là que quelques-uns des principaux indicateurs montrant que l'économie canadienne est en déclin. Si vous ignorez ces signes, c'est comme attendre que le ballon éclate. Et croyez-moi, ce ne sera pas joli quand cela arrivera. Troisième point,
l'impact caché sur le Canadien moyen. Il n'est pas nécessaire de chercher bien loin pour constater les effets d'une économie en déclin sur votre vie quotidienne. Avez-vous remarqué que le prix des courses semble augmenter chaque mois? Ou peut-être que faire le plein de votre voiture pèse plus lourd sur votre budget qu'auparavant? Ce ne sont pas de simples désagréments mineurs. Ils font partie d'un tableau économique plus vaste qui touche le Canadien moyen de façon souvent inaperçue jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Prenez par exemple votre facture d'épicerie. Il y a quelques années, vous pouviez acheter une semaine de provisions pour un certain prix, mais aujourd'hui, même les produits de base comme le pain, les œufs et le lait semblent coûter plus cher. C'est l'inflation à l'œuvre. À mesure que le coût des biens et des services augmente, votre argent a moins de valeur et vous pourriez vous retrouver à réduire des achats qui faisaient autrefois partie de votre routine. Cette diminution du pouvoir d'achat est un effet réel et concret du déclin économique et ce sont les familles moyennes qui en souffrent le plus. Ensuite, il y a l'insécurité de l'emploi. Autrefois, de nombreux Canadiens se sentaient en sécurité dans leur carrière, sachant que le travail acharné menait à la stabilité. Mais aujourd'hui, avec la hausse du taux de chômage et de nombreux secteurs en pleine mutation, la sécurité de l'emploi devient chose du passé. Si vous travaillez dans un secteur particulièrement vulnérable aux fluctuations économiques, comme le commerce de détail, la fabrication ou même la technologie, vous ressentez peut-être la pression des licenciements ou le manque de nouvelles opportunités. Les histoires d'amis et de collègues confrontés à la perte d'un emploi ou obligés de se contenter d'un travail à temps partiel sont devenues plus courantes, et ce n'est plus une exception. Tout cela conduit à un problème plus vaste, le stress financier. Il ne s'agit pas seulement d'avoir moins d'argent dans sa poche à la fin du mois. C'est l'anxiété qui accompagne l'incertitude quant à la sécurité de votre emploi, la capacité à joindre les deux bouts, ou à savoir si vos économies suffiront à traverser la tempête. Ces répercussions personnelles se font sentir dans de nombreux foyers, et même si elles sont souvent minimisées comme étant simplement la réalité, elles font partie d'une crise bien plus vaste qui grandit silencieusement sous la surface. Quatrième point, le rôle des réseaux sociaux. Pourquoi n'en parle-t-on pas? Aujourd'hui, nous sommes plus connectés que jamais grâce aux réseaux sociaux. C'est un outil qui nous permet de rester en contact avec nos amis et notre famille, qui nous divertit et qui offre même un espace d'apprentissage. Mais voilà le problème. Pendant que nous faisons défiler des fils d'actualité sans fin, la réalité d'une grave crise économique se déroule discrètement en arrière-plan, largement inaperçue par ceux-là même qu'elle touche. Les distractions des réseaux sociaux rendent plus facile l'ignorance des problèmes croissants qui nous entourent, et c'est un vrai problème. Réfléchissez-y. Combien de temps passez-vous chaque jour sur des plateformes comme Facebook, Instagram ou TikTok? Une étude de 2023 a montré qu'en moyenne, un Canadien passe plus de 2 heures par jour sur les réseaux sociaux. Cela fait 2 heures à faire défiler des publications, regarder des vidéos et se tenir au courant des potins de célébrités ou des tendances virales. Maintenant, pensez au temps que vous consacrez à lire sur les questions économiques ou à vous informer sur les affaires nationales. La réalité, c'est que pour beaucoup de gens, ce n'est tout simplement pas une priorité. La plupart d'entre nous sont trop occupés à suivre les dernières tendances ou à voir ce que tout le monde fait pour vraiment réfléchir à la récession économique qui se déroule juste sous nos yeux. Cette interaction constante avec les réseaux sociaux peut avoir des conséquences sérieuses. Une étude récente de l'Université de Californie a révélé que le temps passé sur les réseaux sociaux est souvent corrélé à une diminution de l'engagement cognitif envers les enjeux du monde réel, y compris l'économie. Plus vous passez de temps à faire défiler TikTok, moins vous en avez pour vous intéresser à des sujets comme l'inflation, la précarité de l'emploi et la hausse du coût de la vie, des problèmes qui ont un impact direct sur votre vie. Le problème ne se limite pas seulement au temps passé. Les réseaux sociaux favorisent un sentiment de distraction, rendant difficile la concentration sur des sujets plus sérieux. Avec tout, des vidéos d'animaux mignons aux débats politiques qui cherchent à capter votre attention, il est facile d'ignorer la crise qui se profile au profit de la prochaine dose de dopamine. C'est ainsi que le déclin de l'économie canadienne passe en grande partie inaperçu. Trop de personnes sont absorbées par des mondes virtuels au lieu de prêter attention au monde réel. Cinquièmement, l'impact psychologique, la peur et le déni. Face à la réalité d'une économie en déclin, de nombreux Canadiens glissent inconsciemment dans un état de déni. C'est une réaction psychologique naturelle face au stress et à l'incertitude. Lorsqu'on est confronté à une crise, il est souvent plus facile d'ignorer le problème que d'affronter une vérité inconfortable, mais ce comportement a de graves conséquences, surtout lorsqu'il s'agit d'un déclin économique. Le phénomène du déni en période d'incertitude n'est pas seulement une réaction individuelle.
Il est profondément ancré dans la psychologie humaine. Pendant les périodes de stress, le cerveau a tendance à privilégier la stabilité émotionnelle plutôt que d'affronter des réalités difficiles. Des études montrent que lorsqu'on est confronté à des informations susceptibles de provoquer de l'anxiété, comme l'annonce d'une inflation croissante ou d'une augmentation du chômage, le cerveau a tendance à minimiser la menace ou à la rejeter complètement. On parle souvent de dissonance cognitive, un phénomène où les individus cherchent à préserver une certaine harmonie intérieure en ignorant les informations qui contredisent leurs croyances ou leur vision du monde. Dans le cas de l'économie canadienne, beaucoup de gens peuvent reconnaître la hausse du coût de la vie, mais ils ont tendance à minimiser l'importance du problème ou à se convaincre que la situation finira par s'améliorer. Après tout, personne ne veut croire que sa stabilité financière ou l'avenir de sa famille est en danger. C'est tout simplement trop difficile à accepter, alors le déni devient un mécanisme d'adaptation. De plus, des recherches menées par l'American Psychological Association montrent que lorsque les individus sont confrontés à un stress économique, ils ressentent souvent un sentiment d'impuissance. Cela crée un blocage psychologique où les gens ont l'impression d'avoir peu de contrôle sur leur situation, ce qui les pousse à éviter d'affronter la crise. C'est presque son anima. Au lieu de chercher des solutions, ils préfèrent faire l'autruche en espérant que le problème se résoudra de lui-même. Bien que le déni puisse apporter un soulagement temporaire, il ne fait que rendre la réalité finale plus difficile à affronter. Plus les gens ignorent le déclin économique imminent, moins ils seront préparés lorsque la situation deviendra impossible à éviter. Numéro 6. Ce qui est en jeu, l'effet domino. Le déclin de l'économie canadienne n'est pas seulement une question financière. C'est un problème qui se répercute dans tous les aspects de la vie. Lorsque l'économie s'affaiblit, les effets ne se limitent pas à la bourse ou aux rapports gouvernementaux. Ils se répercutent sur la santé, la productivité et le bien-être familial, créant un réseau de défis qui touche chaque Canadien. Commençons par la santé. Les récessions économiques entraînent souvent une augmentation du stress, ce qui a un impact considérable sur la santé mentale et physique. Lorsque les gens s'inquiètent pour la sécurité de leur emploi ou ne savent pas comment ils vont payer leurs factures, leur niveau d'anxiété augmente. Le stress chronique est lié à un large éventail de problèmes de santé, allant des maladies cardiaques à l'insomnie et à la dépression. Les familles, qui vivent au jour le jour, peuvent même sauter des rendez-vous médicaux ou éviter de recevoir des traitements nécessaires parce qu'elles n'en ont pas les moyens. Le résultat ? Une société qui non seulement lutte financièrement, mais qui est aussi épuisée physiquement et émotionnellement. La productivité en pâtit également en période de difficultés économiques. Le stress lié à l'insécurité financière entraîne des distractions au travail, une baisse de motivation et une diminution de la productivité globale. Les gens sont plus susceptibles d'être distraits par leurs inquiétudes que de se concentrer sur leurs tâches, ce qui peut nuire à la performance au travail et au moral des équipes. Les entreprises en subissent aussi les conséquences, car la demande de biens et de services ralentit, entraînant des licenciements ou des réductions d'heures. Ce qui était autrefois une main-d'œuvre productive et prospère devient une force de travail paralysée par la peur et l'incertitude, ce qui contribue à un déclin économique supplémentaire. Et puis, il y a le bien-être familial. Dans les foyers où les finances sont serrées, les relations en pâtissent souvent. L'inquiétude constante de joindre les deux bouts, de payer les factures et de sécuriser un emploi crée des tensions dans les relations, menant à davantage de disputes et de stress au sein des familles. Les enfants peuvent également être affectés par cette instabilité, car ils subissent une pression émotionnelle lorsque leurs parents sont constamment préoccupés par l'avenir. Si l'économie continue de chuter, les conséquences à long terme pourraient être dévastatrices. Non seulement les difficultés financières s'aggraveront, mais le tissu même de la société pourrait commencer à se déliter à mesure que la pression sur la santé, la productivité et les familles s'accumule avec le temps. L'effet domino est bien réel, et ce n'est pas une tempête qui va simplement passer. Elle laissera des traces dans tous les aspects de la vie. Mais tout n'est pas sombre et désespéré. Il existe des moyens de se préparer afin de protéger non seulement vos avoirs financiers, mais aussi votre santé et votre vie de famille. Numéro 7. Conseil pratique. Comment se préparer au déclin économique ? Même si le déclin économique peut sembler accablant, il existe des mesures concrètes que vous pouvez prendre pour vous protéger financièrement, maintenir votre productivité et garder votre niveau de stress sous contrôle. Décomposons cela en stratégies accessibles qui vous aideront à traverser la tempête, quelle que soit sa durée. Tout d'abord, concentrez-vous sur la constitution d'un fonds d'urgence. L'un des meilleurs moyens de se préparer à un avenir incertain est de s'assurer d'avoir des économies de côté pour les coups durs. Visez au moins 3 à 6 mois de frais de subsistance. Si vous n'avez pas encore de fonds d'urgence, commencez petit. Mettez de côté une partie de chaque salaire et faites-le grossir progressivement avec le temps.
Ce coussin financier vous apportera une tranquillité d'esprit et vous évitera de devoir recourir aux cartes de crédit ou aux prêts en cas de dépenses imprévues ou d'instabilité professionnelle. Ensuite, envisagez d'investir dans des actifs stables. En période de ralentissement économique, les investissements traditionnels comme les actions et les obligations peuvent être volatiles. À la place, pensez à diversifier votre portefeuille vers des actifs plus sûrs comme l'or, l'immobilier ou même un compte d'épargne à haut rendement. Ces investissements ont tendance à mieux conserver leur valeur pendant les périodes d'inflation ou d'instabilité des marchés, offrant ainsi un sentiment de sécurité. De plus, réduire les dépenses non essentielles est crucial. Commencez par évaluer vos dépenses mensuelles. Sur quoi pouvez-vous faire des économies? Peut-être s'agit-il de moins sortir au restaurant, d'annuler des abonnements inutilisés ou de limiter les achats impulsifs. Serrer votre budget dès maintenant peut vous offrir plus de flexibilité à long terme, surtout si vos revenus deviennent incertains. Sur le plan de la productivité, la gestion du temps devient encore plus importante en période de stress. Utilisez des techniques comme la méthode Pomodoro pour rester concentré et éviter l'épuisement. Divisez votre journée en blocs de travail concentrés, suivis de courtes pauses. Cette approche réduit le stress, améliore la concentration et vous permet de rester productif même lorsque vous jonglez avec des préoccupations personnelles. Enfin, la gestion du stress est essentielle. L'anxiété économique peut avoir un impact sur votre bien-être mental et physique. Des remèdes naturels comme les exercices de respiration profonde, le yoga ou la méditation peuvent aider à apaiser votre esprit et à réduire le sentiment d'accablement qui accompagne souvent l'incertitude économique. Les activités physiques, même une simple marche quotidienne, peuvent également atténuer le stress et améliorer votre humeur, vous permettant ainsi de rester ancré et concentré. En prenant ces mesures proactives, vous protégez non seulement votre santé financière, mais vous améliorez aussi votre résilience émotionnelle, ce qui vous assure d'être mieux préparé à affronter ce qui pourrait arriver. Numéro 8. Comment apporter de petits changements pour un grand impact? Se préparer à un avenir incertain ne nécessite pas toujours des réformes massives ou des changements radicaux. En réalité, ce sont les petites actions régulières que vous entreprenez aujourd'hui qui peuvent avoir l'impact le plus profond. En apportant seulement quelques ajustements à vos habitudes quotidiennes, vous pouvez vous placer dans une bien meilleure position pour affronter les défis d'une économie en déclin et augmenter votre productivité personnelle. L'un des changements les plus simples mais aussi les plus efficaces que vous puissiez faire est de gérer votre temps de manière plus judicieuse. Au lieu de faire défiler les réseaux sociaux pendant 1 heure de plus, utilisez ce temps pour investir en vous-même. Pourquoi ne pas vous intéresser à la finance personnelle? Explorez des moyens d'augmenter vos revenus ou d'améliorer vos compétences pour progresser dans votre carrière. Il existe d'innombrables ressources gratuites en ligne, des chaînes YouTube et podcasts aux articles et livres électroniques qui peuvent vous apprendre tout, de la gestion de budget et de l'investissement à la maîtrise de nouvelles technologies. En consacrant seulement 30 minutes par jour à l'apprentissage de quelque chose de nouveau, vous vous préparez à saisir de futures opportunités et acquérez des connaissances qui vous aideront à traverser les périodes d'incertitude. Plus vous investissez en vous-même dès maintenant, mieux vous serez préparé pour tout ce que l'avenir vous réserve. Que ce soit pour apprendre à lancer une activité parallèle, comprendre comment générer des revenus passifs ou simplement améliorer votre culture financière, ces petits pas s'additionnent avec le temps et créent une sécurité durable. Un autre changement puissant concerne la façon dont vous utilisez les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne doivent pas forcément être une perte de temps. Cela peut être un outil précieux si vous l'utilisez correctement. Suivez des conseillers financiers, des économistes et des experts en productivité pour obtenir des informations sur le paysage économique actuel et découvrir des stratégies pour rester à flot en période difficile. Beaucoup de ces professionnels partagent des conseils sur la gestion de budget, l'investissement et le développement de la résilience face aux défis économiques. Au lieu de faire défiler les publications sans réfléchir, utilisez les réseaux sociaux pour vous éduquer et rester informé des tendances financières importantes qui impactent votre vie. En prenant ces petites mesures, vous ne protégez pas seulement votre avenir financier, mais vous affûtez également votre esprit et votre productivité. Tirer le meilleur parti de votre temps aujourd'hui peut avoir un effet boule de neige, vous assurant d'être prêt à affronter tout ce que demain vous réserve. Pour conclure, réfléchissez à ceci. Les petits changements que vous faites aujourd'hui pourraient vous préparer au succès de demain. Quelles mesures allez-vous prendre pour vous protéger en ces temps incertains? Partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais beaucoup connaître vos stratégies. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, regardez notre précédente sur Insérer le sujet où nous approfondissons les moyens de prospérer en période difficile. Nous mettons beaucoup d'efforts à vous proposer ce contenu, alors si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur le bouton d'abonnement. C'est un simple clic et cela compte énormément pour nous.